Salut à tous, tutoriel numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un peu à vous servir en fait des fichiers CSV avec l'outil EJOG pour importer, exporter en fait des joueurs que vous avez créés, à récupérer des joueurs d'une database d'un patch pour les ajouter dans un autre patch. Ça permet d'économiser beaucoup de temps, donc je vais commencer par ouvrir cette base de données. Alors on va s'intéresser uniquement à l'import-export de joueurs. Euh, Ce qui est intéressant, c'est aussi les équipes. Mais bon, là, c'est quand vous créez un patch avec plusieurs équipes. Créer une équipe à la main manuellement, ça prend moins de 3 minutes. Donc, c'est surtout les joueurs, là, je vais vous montrer. Alors, on va commencer déjà par. Donc, j'ai ouvert la base de données. On va sur Player. On va sur Export. Et pour exporter la base de données de tous les joueurs, il faut exporter Player Appearance All. On exporte. Là, c'est long, hein. Ça génère un assez gros fichier. Donc il est là, il pèse 28 mégas. Et voilà, donc là c'est la base de données en fait complète de la SoFrench Database avec les identifiants de tous les joueurs, les noms, enfin, toutes les infos, les statistiques, les notes, l'apparence physique, les durées de contrat, enfin tout est présent là-dedans. Et donc il y a quelque chose moi que j'aime bien faire qui est assez sympa aussi, c'est que j'exporte le team player. Et dans ce team player, en fait, vous avez les identifiants de tous les joueurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a leur club auquel ils appartiennent qui est rattaché. Donc moi, ce que je fais en général, je prends cette colonne, je la copie, je retourne dans le player appearance, et tout au bout, je colle. Donc comme ça, on a les clubs de tous les joueurs. Et ensuite, ce que je fais, je vais dans les filtres et je vais pouvoir filtrer par équipe. Donc, par exemple, encore une fois, un pur hasard, le FCMS. Et du coup, j'ai la liste de tous les joueurs du FCMS. Donc si par exemple, je dis une bêtise, vous avez ouvert la database de n'importe quel patch, il y a des joueurs que vous aimeriez bien récupérer sans avoir besoin de les créer, bon, on va se dire, je sais pas, par exemple, allez, les deux là que j'ai créés, là, Tairis Dos Santos et Giant Pandore. Alors je vais vous montrer ce qu'il faudrait faire. Donc on ouvre un fichier Excel, le fichier Team Player, on peut le fermer. Donc Player Appearance, ce qu'il faut faire, c'est copier cette première ligne. Sans sélectionner le club, hein, parce que si après on essaye d'importer en ayant rajouté une colonne, ça va générer une erreur. Donc CTRL C, CTRL V, comme ça on a récupéré toutes ces informations. Et on voulait récupérer uniquement ces deux joueurs-là, par exemple. On sélectionne tout sans prendre le club avec. CTRL C, CTRL V. Et on part du principe que par exemple, bah, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que du coup ces joueurs-là, moi je les ai déjà dans ma base de données, mais on va partir du principe qui n'existe pas. Alors ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va modifier leur nom.
Tyrese Santos. Et lui, on va l'appeler comme ça. Donc là, j'ai les 2 joueurs à importer dans ma base de données. Donc ce que je vais faire, on va sauvegarder. On télécharge. Alors, il faut modifier le format ici. Vous avez le CSV UTF-8, delimited CSV. C'est celui-ci qu'il faut sélectionner. Vous sélectionnez. Vous sauvegardez. Vous quittez. Pensez à bien quitter en fait le fichier CSV que vous allez vouloir importer. Sinon, ça peut générer des erreurs. Donc, ce fichier Player Appearance, je peux le quitter. Et donc, non, les deux là, allez, je les supprime, on n'a plus besoin, juste pour l'exemple. Et donc, on a ce fichier là. Excusez-moi. On a ce fichier là. Et ce qu'il faut faire, avant de l'importer dans la base de données, il faut le reconvertir à nouveau en l'ouvrant avec le bloc-notes. Vous ouvrez ce fichier avec le bloc-notes. Cherchez pas à lire, hein, c'est illisible. Et on enregistre sous. Et là, vous voyez, vous avez le codage là. Il faut le modifier et le passer en UTF-8. Et vous enregistrez. Voulez-vous le remplacer? Oui. Vous le fermez. Et à partir du moment là, il ne faut surtout plus ouvrir ce fichier. En fait, là, la méthode de conversion, si je n'avais pas fait ça, écoutez, je vais vous le faire, je vais vous le montrer. Alors déjà, on va importer ça. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc, import player appearance all. On sélectionne nos fichiers. Importing. Voilà. Message comme quoi tout s'est bien passé. Il n'y a pas de rouge. Et on va retourner voir les joueurs du FCMS pour voir si les modifications elles ont bien été prises en compte. Donc c'était Jayan qui s'est transformé en Pandora. Et il y avait Tyrese Dos Santos. Donc Tyrese, voilà. Donc les changements sont bien apparus. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Fodé Ballo-Touré. En fait, ce fichier CSV, quand vous avez enregistré sur Excel, avant de l'ouvrir avec le bloc-notes, si on n'avait pas ouvert le fichier là avec le bloc-notes pour l'enregistrer sur un format différent, tous les caractères spéciaux auraient sauté lors de l'import. Donc vous aurez vu apparaître en fait des points d'interrogation en fait à la place de tout ce qui était, enfin toutes les lettres dans lesquelles il y avait des accents et ça aurait flingué en fait toute la syntaxe en fait des noms. Et c'est pour ça que du coup j'ouvre le fichier avec le bloc-notes et je le convertis. Et le problème où je vous dis justement de ne pas le réouvrir, c'est que si vous le réouvrez, eh ben en fait vous allez faire sauter tous les caractères spéciaux. Donc vraiment toujours ce fichier là, une fois que vous l'avez avec le bloc-notes, c'est qu'il est prêt à importer. Vous amusez pas à le rouvrir, même avec Excel, vous allez faire sauter tous les caractères spéciaux. Là on va pas pouvoir le voir parce que du coup malheureusement les joueurs que j'ai utilisés, il n'y avait pas de caractères spéciaux. Donc il n'y a rien qui a sauté. Mais si j'avais pris Fodé, Ballo, Touré, vous auriez vu en fait que tous les caractères en fait avaient sauté. Et donc du coup, c'était pas terrible. Donc voilà, je vous ai expliqué comment exporter une base de données et réimporter des joueurs. Donc c'est le genre de choses que vous pouvez faire si vous aimez bien quand vous avez un patch, créer vos propres joueurs, mais vous êtes toujours un peu fatigué quand il y a une mise à jour, de devoir tout recréer parce que tout disparaît. Eh ben, tous les joueurs, à chaque fois que vous créez un joueur, euh, je vais vous montrer un exemple, hein. On crée un nouveau joueur au hasard, hein. Il n'y a pas besoin de rentrer toutes les caractéristiques. Le 250 000, vous avez fini de le créer, vous avez tout rempli. Et en fait, ce que vous faites, vous êtes dessus. Export player, jamais player, hein, player appearance, sinon vous n'avez pas les données d'apparence, ça va pas être bon. Voilà. Il se nomme demi et vous l'enregistrez. Et du coup, votre joueur, vous l'avez là. Et ce que je peux vous conseiller de faire, c'est qu'en même temps que vous faites ça, vous ouvrez un autre fichier Excel, et à chaque fois que vous créez un joueur, vous l'exportez, vous le prenez, vous le copiez, et vous le mettez dans votre nouveau fichier Excel. Et
Tant que votre fichier Excel il n'est pas prêt à être importé, laissez-le en format Excel. Ça vous permet de le rouvrir, de ne pas perdre les caractères, machin. Le transformez pas en CSV tant que vous n'êtes pas prêt en fait à importer. Donc c'est-à-dire qu'avec cette méthode, vous pouvez créer des dizaines, des vingtaines, des trentaines de joueurs et vous les regroupez tous dans le même fichier. Et une fois que vous avez mis à jour votre database sur peu importe le patch que vous utilisez, eh ben, vous pouvez ensuite réimporter toutes vos modifications en un clic. La seule chose qu'il faudra faire, c'est que si les joueurs forcément que vous avez créés, vous les avez comment dire, vous les avez attribués à un club, ah ben, il faudra malheureusement, et c'est les limites de cette méthode, devoir manuellement remettre tous les joueurs que vous avez réimportés dans les équipes. Il y a normalement quelque chose qui serait censé fonctionner, mais que moi j'ai jamais réussi à faire fonctionner. C'est c'est le player assignement. Ah, j'avais déjà essayé à l'époque en fait de faire les transferts directement en fait dans ce fichier-là, mais moi en important ça, ça m'a toujours foutu le bordel dans les bases de données, donc j'ai arrêté de m'en servir et je me suis résolu bah, malheureusement à tout faire les transferts en manuel, mais voilà, c'est la meilleure solution pour que vous n'ayez pas de plantage de bases de données, de mélange qui se fasse. Voilà. Ah, je trouve que c'est pas cette méthode ne fonctionne pas avec moi. Alors peut-être que d'autres personnes savent mieux l'utiliser et ils n'ont pas de problème. Dans ce cas-là, bah, je leur demande de signaler et puis bah, de m'expliquer comment que ça marche. Mais en tout cas, moi, les transferts, c'est tout en manuel. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto il va vous servir. Je ne sais pas sur quoi, de quoi va être fait le prochain. Je vais y réfléchir. Donc si vous avez des idées aussi, hein, n'hésitez pas hein, à me dire ce que vous aimeriez que je vous montre. Donc voilà. Tutoriel numéro 4 terminé. À plus.